Déjà un mois depuis qu'un fulgurant cancer enleva à l'affection de sa famille M. Jean-Marie Guillaume, qui a occupé la fonction de directeur général de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications durant près de 8 années consécutives. Un départ qui, on peut comprendre, laisse un grand vide dans le cœur du personnel de l'institution qu'au niveau de la structure administrative de l'organisme, je vous invite à rendre un dernier hommage à ce grand commis de l'État prématurément disparu en gardant une minute de silence. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je tiens à remercier le directeur général de l'EDH, l'ingénieur Jean-Hérol Moroz, qui avait accepté d'assurer un court intérim à la tête de la direction générale de l'organe exécutif du CONATEL, permettant ainsi à l'institution d'assurer le suivi de ses fonctions statutaires. Il me faut aussi souligner avec satisfaction la discipline de travail du personnel et particulièrement des cadres de l'institution qui ont ainsi assuré dans cette brève période toutes les interventions nécessaires au bon fonctionnement du secteur des télécommunications, qu'il en soit félicité. Mesdames, Messieurs, vous avez donc été conviés aujourd'hui à assister à l'installation d'un nouveau directeur général à la tête de l'organe exécutif du Conseil national de télécommunications. Nous vivons au siècle de l'information. Aujourd'hui, les réseaux de télécommunications constituent l'épine dorsale de toute société moderne et jouent un rôle stratégique dans la société. Les technologies de l'information et des communications sont au cœur de l'économie numérique. Les réseaux et infrastructures de télécommunications déployés dans tout le pays sont l'épine dorsale de l'économie numérique qui doit se développer dans des conditions favorables pour le bien de tous. De plus en plus de secteurs de l'économie misent sur les TIC pour accroître leur productivité, créer de nouveaux débouchés et réduire leurs coûts d'exploitation. Voilà pourquoi tous les pays du monde misent sur le potentiel de l'économie numérique. Haïti, en raison de sa situation particulière, en a besoin davantage pour sa croissance multidimensionnelle. D'où l'importance de l'accès au haut débit, qui est pratiquement un passage obligé en matière de télécommunications pour tout pays voulant bénéficier des retombées positives de l'économie numérique. Si dans les années 2000, c'était la pénétration téléphonique qui était un indicateur économique, de nos jours, c'est la pénétration du haut débit qui est un indicateur économique. Donc, dans ce nouvel environnement, quel est le rôle imparti aux régulateurs des télécommunications dans la création de ce nouvel environnement? Il faut le souligner, le régulateur n'agit pas au niveau de la vision politique. Le ministre vient de faire étalage de la vision du gouvernement en matière de politique de la télécommunication. Le régulateur n'agit pas au niveau de la commercialisation des services des TIC. C'est le rôle des opérateurs. Mais le régulateur doit se limiter dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de TIC. Voilà pourquoi les recommandations de mon ministre doivent et seront mises en œuvre pour réaliser la vision du gouvernement en matière de politique des télécommunications. Les actions et les interventions du régulateur sont d'ordre technique, juridique, économique et administratif. Par conséquent, l'administration que j'ai l'honneur de diriger
se propose de renforcer les capacités techniques du CONATEL. Toutes nos actions et interventions auront pour but principal la transformation du CONATEL en un régulateur avant-gardiste dans ce secteur qui, en plus de son premier rôle de connecter les utilisateurs dans les meilleures conditions possibles, doit aussi servir de levier de développement et de croissance pour les autres secteurs vitaux du pays. Les télécommunications sont un secteur transversal. La finance en dépend. L'éducation en dépend. Le transport aérien en dépend. Dans cette perspective, la direction technique jouera un rôle de premier plan dans cette orientation stratégique, conformément d'ailleurs à la loi organique du CONATEL. La direction technique doit faire une gestion rigoureuse des ressources essentielles au déploiement des infrastructures des opérateurs et essentielles au respect de la qualité de service offerte à la clientèle. Une gamme de fréquences sujette à des interférences ne peut pas garantir une bonne qualité de service. Voilà pourquoi la Direction générale se donne cette obligation de doter la direction technique de systèmes de gestion des fréquences informatisés pour une meilleure exploitation et un meilleur contrôle de notre spectre radioélectrique. L'ère des assignations manuelles est terminée. Le renforcement de l'unité juridique devra permettre au régulateur d'être plus précis et dans ses décisions. Le chantier de la transition numérique sera relancé pour permettre au sous-secteur de la radiodiffusion de bénéficier des retombées de la dividende numérique et de créer des espaces pour recevoir d'autres stations. Si on continue de la radiodiffusion analogique, on ne pourra jamais sortir de cet état de congestionnement parce qu'on a atteint la sursaturation en matière de radiodiffusion. Notre seul recours pour le développement de ce secteur, c'est de passer en numérique. La coopération avec l'UIT et d'autres partenaires internationaux sera renforcée car nous ne pouvons pas agir en autarcie dans le domaine des télécommunications. Je profite de l'occasion pour saluer chaleureusement tous les opérateurs du service de radiodiffusion, car n'oubliez pas, aujourd'hui, 13 février, est la journée mondiale de la radiodiffusion. Bonne fête. Le personnel, sans qui toute cette vision n'est qu'illusion, doit être mis dans de bonnes conditions pour produire et améliorer les résultats dont a parlé le ministre. Tous ces objectifs ne pourront pas être atteints sans l'accompagnement de la direction administrative qui doit jouer ce rôle de facilitateur des actions, interventions et projets du CONATEL. Monsieur le ministre des TPTC, mesdames et messieurs, atteindre les objectifs précités est un véritable défi. Mais heureusement, ces défis ne sont pas insurmontables. La vision est là. La compétence est là. La volonté est aussi au rendez-vous. Et mieux encore, si le Dieu que mon père a servi pendant 75 ans et que je m'efforce moi-même de servir, s'il fait route avec moi, le succès est déjà assuré. Les fruits tiendront la promesse des fleurs et les résultats iront au-delà de nos espérances. Je compte donc sur chaque membre du personnel, du plus petit au plus grand, avec l'aide de Dieu pour réaliser tout cela. Mettons-nous au travail dès maintenant. Puisse Dieu nous entendre et nous venir en aide.